Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui à utiliser la base de données Juricaf. Sans plus attendre, présentons déjà l'association qui réalise et diffuse cette base de données. C'est l'AJUCAF, l'Association des hautes cours pratiquant l'usage du français. Donc les décisions sont rendues par les membres de l'AJUCAF, les 49 membres, en français, la majeure partie du temps. L'émission de la JUCAF, c'est l'entraide, la solidarité, faire en sorte d'harmoniser la culture et l'échange sur la pratique du droit en grande partie romano-germanique et de s'entraider dans la mise au point de différents outils ou de l'amélioration des compétences de chacun. Le site Juricaf et sa principale réalisation, c'est un site qui fonctionne en texte intégral, on le trouve aussi sur smartphone. Le site a été créé en 2004, puis il a été mis à jour en 2011, il a été ouvert au grand public. Les fonds de Juricaf, c'est uniquement de la jurisprudence. L'alimentation se fait de manière semi-automatique pour l'hémisphère nord, de manière plus artisanale pour l'hémisphère sud, mais ceci garantit que le site est en grande partie à jour pour la majorité des fonds et cette mise à jour est automatisée. Quelques chiffres. Le site du RICAF, donc c'est 1,5 million de décisions et arrêts. Ça concerne des cours d'appel, des cours de cassation, des conseils d'État, des conseils constitutionnels. Il y a plus de 110 000 arrêts consultés par mois, 100 000 visiteurs par mois, 5 000 visiteurs par jour, 160 pays utilisateurs, dont, on est bien, pas seulement des pays francophones. Vous avez là différentes cartes et différents graphiques. Maintenant, apprenons à utiliser cette base. La base est aussi disponible sur smartphone. Et pourquoi? Eh bien, ça date de 2022. Pourquoi? Parce qu'une partie des utilisateurs préfèrent ce support et sont d'abord sur ce type de support pour consulter la base. Le site est responsive design. Voici l'écran d'accueil de Juricaf. Vous avez immédiatement une grande fenêtre de recherche, ici, dans lequel on écrit les mots-clés avec lesquels on va faire la recherche, les mots. Et puis, on va voir qu'on peut se servir des premiers éléments qui sont dans la page pour moduler sa recherche ou ses réponses. Donc, par exemple, à partir de l'écran d'accueil, une fois que j'ai écrit mon équation de recherche, c'est-à-dire les quelques mots, qui sont la plupart du temps liés par le mot « et » par défaut, je vais aussi limiter ma recherche, par exemple, à un seul pays, le Luxembourg, une seule cour, la Cour de cassation, et puis je peux dire que je peux changer le mode de présentation des réponses. Donc, autant à droite, c'est les questions, autant à gauche, c'est les réponses. Donc, je vais demander un ordre de présentation qui peut être différent, par exemple, les décisions les plus anciennes, les décisions les plus récentes, autre chose de genre. Euh, on peut affiner sa recherche en utilisant la recherche avancée. La recherche avancée, elle se trouve très facilement de l'écran, juste en dessous, à droite de la grande barre de recherche, il y a les mots recherche avancée, on clique dessus. Quand vous affichez la page de recherche avancée, en bas de cette page, vous avez la reproduction de tous les pays, enfin la présentation de la planche avec tous les pays, et vous pouvez, ils sont tous cochés par défaut. Vous pouvez les décocher tous. Et à partir de là, choisir plusieurs pays dans lesquels vous voulez faire la même recherche. Vous avez aussi, donc, on a vu que par défaut c'était et, mais supposons que vous voulez utiliser l'opérateur booléen ou, eh bien, c'est tout à fait possible. Si vous choisissez de faire vos recherches plein texte, dans tous les cas, en choisissant l'option plein texte pour le choix du champ, ici, eh bien, vous pouvez choisir l'opérateur ou l'opérateur sauf. Pour l'opérateur sauf, nous invitons à la prudence car vous pouvez avoir du silence si vous utilisez mal l'opérateur sauf, c'est-à-dire aucune réponse. Vous pouvez aussi limiter la recherche sur une période donnée, comme par exemple, si je décide de faire ma recherche entre le 1er juin 2021 et le 16 juin 2023. Dans ce cas, je vais
soit cliquer sur le petit calendrier ici et m'aider des options pour choisir mon jour, mon mois, mon année, ou bien je l'écris directement. Je peux écrire dans la fenêtre qui est ici, je peux écrire directement la date au format JJMM AAA. Voilà. Et là, à partir de là, il fera la recherche sur l'intervalle. Faites attention que la date de début soit inférieure à la date de fin, sinon ça ne marchera pas. Et vous pouvez aussi demander à de faire des recherches, non pas sur le plein texte, mais uniquement sur les résumés que les arrêts proposent. Alors, tous les arrêts ne proposent pas des résumés, attention, certains, mais quand même, une partie des fonds. Et donc là, on va pouvoir, par exemple, ça s'appelle les analyses. Vous pouvez demander à faire votre recherche uniquement sur une analyse ou bien associer le mot entreprise, par exemple ici en difficulté, dans le plein texte et dans l'analyse, ne garder que les décisions qui parleront également dans leur résumé de faillite. Je, je lance, je clique sur le bouton rechercher et il m'affiche les résultats. À partir de là, quand on m'affiche les résultats, qu'est-ce que je peux faire? Bah déjà, je peux modifier et relancer ma recherche puisqu'il m'affiche ce qu'on appelle l'équation de recherche en haut de l'écran, ce que vous pouvez voir ici. Donc là, par exemple, vous voyez, je peux modifier la date, cliquer, supprimer. Je peux modifier le mot-clé, je peux modifier le choix des pays à volonté. Et là, il va m'afficher une liste de réponses. Je vais pouvoir ouvrir un arrêt euh, donc, et pour lire le texte intégral de la décision et refermer cet arrêt, passer à l'arrêt suivant. Nous pourrons voir une autre fois comment on peut aussi utiliser le petit bouton qui est à droite, qui est ce qu'on appelle un flux web, comment on peut exploiter les flux web et aller poser des veilles dans un autre site qui travaille avec Juricaf. Merci pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser le bouton Contact qui est en haut de l'écran de Juricaf, qui est dans la barre du haut. Vous avez le bouton Contact, vous cliquez dessus. Le formulaire de contact s'affiche où vous mettez votre email et votre question. Vous cliquez sur Envoyer et nous ne manquerons pas de vous répondre prochainement. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt, j'espère.